J'ai juste fait vivre mon produit dans une situation à laquelle n'importe qui peut s'identifier. On se reconnaît pas tous dans un succès, mais on se reconnaît tous dans un échec. Exactement. On a envie que ce soit presque une marque de fabrique, quoi. On est la marque qui court, on est les fondateurs qui courent. Et on a envie de faire une course Thank You Lab chaque année. Tu vois, que ça devienne en fait une espèce de tradition. La plupart des marques se construisent plutôt avec de l'organique et vont renforcer avec du paid. Et toi, tu t'es construit sur du paid et t'as renforcé avec de l'organique. Surfez sur la tendance du marketing d'influence. Chez 18h08, ils concoctent des stratégies uniques et sur mesure, adaptées à chaque phase de votre parcours. Que vous cherchiez à booster votre notoriété ou à doper vos conversions, ils maîtrisent tout de A à Z. 18h08, c'est la seule agence d'influence en France à proposer des budgets adaptés, quels que soient vos objectifs. Ils sont également spécialisés dans les marques émergentes qui veulent faire une entrée remarquée sur le marché. Alors rendez-vous vite sur 18h08.fr/marketing square x 18h08 ou cliquez sur le lien dans la description pour regarder ce qu'on vous a préparé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Si vous nous regardez sur Spotify ou sur YouTube, vous avez cet épisode en vidéo. C'est le premier épisode de ce format et ça fait une petite année que je voulais lancer ça, mais j'ai bien fait d'attendre. Mon invité du jour, Victoire Duhamel, va nous partager les secrets du build in public, comment construire sa marque en public sur les réseaux sociaux. Victoire, bienvenue dans Marketing Square. Hello Caro, merci beaucoup. Je viens d'appeler Victor 2 fois d'affilée. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas d'ex qui s'appelle Victor, donc je ne sais pas d'où ça peut venir. Moi, oui. Toi, oui. On va parler d'ex d'ailleurs, Oui, peut-être, puisqu'on va évoquer le parcours que tu as eu avec ta boîte, que tu construis en public. Du coup, Thank You Lab, une marque de cosmétiques. Est-ce que tu peux nous raconter, Victoire, comment est-ce que tu as commencé à lancer cette marque? Est-ce que tu as tout de suite été public ou est-ce que ça a été progressif? Alors pas du tout, les premières années ça a vraiment été du build in shadow parce qu'avec Thibaut on a fait des années de recherche en fait pour trouver la solution contre notre problème de peau. Moi à la base je devais devenir avocate et en fait j'avais un problème de peau qui me complexait beaucoup et c'est comme ça qu'on a commencé à faire de la recherche avec un laboratoire pour trouver une solution et en fait quand on a mis au point la solution et qu'on l'a commercialisée, ça a vraiment été hyper bien reçu sur le marché parce que c'était un marché qui était en demande, il y avait une défaillance au niveau des problèmes de peau atopique. Et on a commencé Thank You Lab comme ça et maintenant on s'est développé, on a une dizaine de produits. Mais on a toujours la même démarche de R&D pour chaque produit. Mais c'est vrai que pendant des années, on ne communiquait pas et on s'est dit là en 2024, il faut que ça change. Alors ça a été quoi, du coup, les grandes étapes de ta marque? Est-ce que tu peux nous raconter avec aussi ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché? Alors, la première grosse étape, ça a été déjà de passer de je vais devenir avocate à je vais entreprendre. Alors que je n'avais absolument aucune expérience business et mon associé Thibaut non plus. Tu as laissé tomber les études Complètement. Enfin, tu fais partie du taux d'abandon Non. Je fais partie du taux de non-inscription au barreau. Ah, waouh. Mais juste avant le barreau? Ouais, je suis quand même allée jusqu'au M2. Je suis allée jusqu'au bout pour mes parents, pour moi en sécurité, mais j'étais déjà en train de travailler sur Thank You Lab avec Thibaut. Okay. Et on était en plein process de R&D. Et c'est justement parce qu'on était en plein process de R&D que j'avais le temps de faire les deux. Parce qu'on aurait été en phase de commercialisation, ça aurait été absolument impossible de gérer un M2, une alternance, la commercialisation de ma boîte. Donc en fait, là, à la fin de mon M2, c'est le moment où le produit était prêt, on avait notre site qui était prêt, et on était en mode « let's go ». Donc ça, deuxième étape, du coup, commercialisation. Deuxième étape, commercialisation. Je panique avant le lancement du site, je me barre 1 mois et demi au Mexique. Ça, c'était à combien de temps? Ça, c'était en gros décembre 2021, janvier 2022. Okay. Je pars 1 mois au Mexique parce que je sais que la sortie du site online, c'est le 17 janvier. Et je me dis, j'ai besoin de fuir là. J'ai besoin de fuir pour me détendre et c'est ce que j'ai fait et je suis rentrée. Et au début, on a galéré parce qu'en fait, on n'y connaissait rien. On avait fait une première prod, il nous restait une dizaine de milliers d'euros à mettre en ads. Et du coup, il fallait absolument un ROAS. ROAS, je sais pas comment toi tu le dis, je me rappelle que tu m'avais ROAS. ROAS, positif. Oui, tu disais ROAS, c'était adorable. Mais c'est que je le dis comme toujours. La galette des ROAS. Ouais, c'est la galette des ROAS. Et en fait, si on avait un ROAS qui était inférieur à 1... Return on Ad Spend, on mettra l'acronyme pour ceux qui nous regardent. Bah en fait, c'était mort, quoi, parce qu'on se retrouvait avec juste des produits et on n'avait pas de strat organique, on avait juste une strat en paid. Et en fait, ça a très bien pris parce que c'était un marché en demande. Donc le produit a fait pas mal de bruit, notamment nous c'est TikTok qui nous a fait percer, beaucoup plus que Instagram. Et toi c'est un pur produit publicitaire, donc du coup au début tu le lances que via la publicité, tu vises pas du tout l'organique. Quand je t'ai connue d'ailleurs tu m'as dit ah mais moi je sais, tout le monde me dit qu'il faut que je monte plus ma tête, que j'incarne ma marque, mais tu m'as dit Caro en fait je me sens pas du tout de faire ça. C'était avant ton deuxième voyage qui je pense marquera un milestone important aussi. Mais du coup à ce moment-là tu as créé une boîte dépendante du modèle publicitaire quand même. T'es obligée
obligé à chaque fois de mettre des sous dans la machine pour vendre. Ce qui est une maxi-erreur. Et en fait, je pense que ce qui m'empêchait, c'était vraiment purement et bêtement un syndrome de l'imposteur. Je me sentais pas apte en fait à prendre la parole sur des sujets que je considère connaître assez mal par rapport à plein d'experts du secteur. J'ai pas fait, tu vois, à chaque fois on me dit mais attends, t'as monté une boîte de cosmétiques, mais t'as fait des études scientifiques? Je suis là, bah, pas du tout en fait. Ma pire note au bac, c'est sciences. Mais littéralement, tu vois. Comme quoi. Donc en fait, à chaque fois, quand on me demande quel est mon background, ça me stresse en fait. J'ai eu le sentiment pendant des années de ne pas avoir la légitimité d'être en train de faire ce que je faisais. Alors qu'aujourd'hui, tu te rends compte que c'est ça qui marche en fait, c'est construire en public, en ayant en fait c'est ce que j'appelle dans mon livre l'effet Girls Next Door, c'est l'effet voisine de palier. Et je pense qu'aujourd'hui les gens en ont marre des discours, tu sais, des discours des gros institutionnels, des discours corporate, et les gens ont envie de vrai. Complètement. Et toi, c'est l'expérience que tu as eue du coup sur le terrain. Alors, milestone suivant, donc il y a la phase de commercialisation. À ce moment-là, c'est on met 1 euro dans la machine dès qu'on veut un clic, une impression. Et tu vas toujours courir après le fameux ROS. Et c'est quoi le milestone d'après? Et c'est quoi l'étape d'après pour ta marque? C'est qu'on a quand même eu des bons ROS. Et du coup, on s'est dit, OK, la next step, c'est de lever des fonds. Parce que rester en monoproduit, c'est un peu la mort de la rentabilité pour une boîte, en tout cas en retail sur ma verticale. Donc, 2022 se passe bien. On arrive à lever des fonds à la fin de l'année. Bravo d'ailleurs. Merci beaucoup. 2023, année du développement. Donc là, on passe de 1 à 10 produits. Et là, 2024, il faut que ce soit l'autoroute de la vente. Parce qu'on est stocké pour 1,5 million de valeur marchande. Qu'on a tous les produits qui sont... Ah oui, je te confirme. Je te confirme. Et là, en fait, avec Thibaut, on arrive le matin au bureau et on se dit, bon, maintenant, il faut communiquer. On n'a plus que ça à faire, il faut communiquer. Donc, on a commencé à avoir une stratégie organique, là, début 2024. Et c'est rigolo parce que la plupart des marques se construisent plutôt avec de l'organique et vont renforcer avec du paid. Et toi, tu t'es construit sur du paid et tu as renforcé avec de l'organique. Mais du coup, tout le monde arrive à la même conclusion. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est deux éléments qui sont hyper puissants ensemble. Du coup, tu pars en vacances. Pour moi, il y a eu un avant-après. Tu pars en vacances l'été dernier à Bali. Et là, je te retrouve changée. Et je ne sais pas si ça t'a fait prendre confiance en toi, mais moi, je trouve qu'il y a eu une victoire avant sa marque personnelle qui dit en fait, non, tout est derrière Thank You Lab et qui se cache un peu derrière son produit, stratégie de beaucoup de fondateurs. Et puis, ce voyage, en fait, tu découvres que quand tu documentes les choses, il y a une communauté qui commence à te suivre, il y a de l'intérêt et tu découvres la valeur en fait de partager en faisant. Ouais, c'est vrai que Bali, ça a été un gros tournant pour moi. Je pense que ça va être un peu cliché de dire ça, mais je crois que ça m'a un peu ouvert les chakras. Mais vraiment... le fameux voyage en Inde qui nous transforme. Oui, non, elle l'a fait. Ça, je l'ai fait. Et vraiment, en fait, je suis partie seule. Je pense que c'est aussi ça la grosse différence, c'est que quand tu voyages seule, en fait, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend et tu vas pas à la rencontre de quelqu'un, tu vas à la rencontre de toi-même. Et moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé là-bas. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais plus rien à foutre du regard des gens. Ça m'a tellement... freinée dans ma vie d'avoir peur de ce qu'on allait penser de moi et du jugement des autres, qu'aujourd'hui c'est l'inverse, tu vois, c'est comme si tu lâchais un cheval un cheval de course qui avait été retenu dans son box pendant trop longtemps, quoi. Donc maintenant je m'en fiche. Donc je me suis mise à chanter, tu l'as vu, quoi. Ouais, et j'ai vu le vrai toi, justement, et du coup ça amène ce côté, ça y est, je me sens enfin légitime pour incarner ma marque. Et en fait, tu t'étais déjà montré un peu derrière Thank You Lab, mais on sentait que c'était d'abord Thank You Lab et après toi. Et je pense que là, tu as un peu créé deux éléments d'un même système que tu mets toujours pas ta marque personnelle au-dessus de Thank You Lab. Et je pense que tu nous en parleras aussi. C'est ton duo avec Thibaut et plein de choses que tu privilégies et c'est tout à ton honneur. Mais là, vous êtes vraiment sur le même point d'égalité. Et surtout, ce que je voulais qu'on partage aujourd'hui à nos auditeurs, c'est l'aspect challenge que tu as en fait créé parce que justement tu étais sur TikTok, parce que tu as bien poncé le réseau social, tu t'es rendu compte du pouvoir du challenge. Je trouve ça très intéressant parce que là on documente en B2C une initiative de marque qui vient faire de l'acquisition autour d'un challenge incarné par les fondateurs. Et du coup je veux bien que tu nous racontes un peu comment est née l'idée, comment vous l'avez exécuté avec Thibaut et quels ont été les retours. Et aussi, tu as des trucs un peu rigolos à nous raconter, notamment l'achat de faux followers. J'aimerais bien qu'on partage ça bien également. Sûr. Donc déjà, comment est-ce que tu commences à avoir l'idée de ce challenge? Alors, on est à la mi-janvier avec Thibaut dans le bureau, tous les deux. On se regarde et on se dit, bon, maintenant on fait quoi?
On a des dizaines de milliers de produits en stock. On a le paid qui fonctionne, mais bon... Ça reste très prédictif. C'est un modèle où tu payes, puis on peut pas en dépendre. Puis c'est pas la même logique, quoi. Puis tu peux pas partager la même chose aussi dans ton format vidéo. Et moi, j'avais vu passer sur TikTok, je sais pas, peut-être 2 ou 3 semaines avant, un mec qui avait fait un challenge qui disait pour chaque nouvel abonné, je vais manger un haricot rouge. Et comme une débile, je me suis quand même retrouvée à regarder toutes les vidéos du mec pour voir combien d'haricots rouges il allait manger, quoi. Et je me suis abonnée pour qu'il mange un haricot rouge de plus en mon nom, quoi, l'haricot rouge Victoire Duhamel. Et en fait, d'un coup, quand on se met à brainstorm avec Thibaut sur justement le fait d'avoir une stratégie organique, je lui dis, mais Thib, j'ai vu un challenge. Et on réfléchit comme ça pendant 1 heure. Et je lui dis, mais Thibaut, je sais, on va faire un challenge de course. C'est-à-dire que 1 mètre, un abonné. On voulait se mettre au sport. On est tous les deux un peu sportifs à la base, mais course pas du tout zéro. Et il me dit, allez, go. Et en fait, 3 jours après, le temps de penser un peu le truc, le format, on se lance. On poste la première vidéo du challenge, premier jour. Et là, 18h, je vois à chaque seconde des centaines d'abonnés en plus. Sur TikTok le compte. ou Instagram? Instagram. Instagram. Au début, on n'a pas posté sur TikTok. C'est dur Instagram. Hein. Ouais, et on n'a pas posté sur TikTok au début. Et tu vois, j'actualise comme ça le compte Instagram parce qu'en fait, j'ai Thibaut qui m'appelle, qui me dit Vic, on est en train de péter, c'est en train de péter. Et jamais oui. Il me dit on est en train de péter. Et je me dis putain, jour 1, c'est un truc de ouf. Ouais, merci. Tu vois, je me dis quelle chance. Et en fait, pas du tout. Parce que même si tu pètes pas comme ça. Là, à chaque fois que j'actualisais, à chaque seconde, il y avait 300 abonnés en plus. Et en fait, c'était des faux comptes. Et il y a quelqu'un qui nous a acheté 10 000 faux abonnés au premier jour du challenge pour nous dire les cocos, vous avez envie de courir, vous allez courir. Par contre, ce ne sera pas pour les bonnes raisons. Et c'est quoi le problème des faux abonnés alors que tu as pu détecter ou que tu as craint à ce moment-là pour ceux qui se posent la question? Déjà, le problème, c'est que premier jour du challenge, c'est un peu décourageant. Tu te dis, tu vois, c'est malveillant, quoi, comme truc. Toi, tu as envie de courir, tu essayes de gagner de la visibilité pour ta petite entreprise, tes bonnes volontés. Et d'un coup, il y a un mec qui t'achète 10 000 abonnés pour te faire courir 10 000 mètres de plus, c'est quand même 10 km. Enfin, tu vois, tu te dis bon. Ensuite, le problème aussi, c'est déjà ça fausse ton compteur, donc c'est chiant. Aussi, Instagram n'aime pas particulièrement les comptes qui achètent des faux abonnés. Du coup, ça peut fucked up un peu ton algorithme. Alors, on ne sait pas qui c'est. Ok, t'as des soupçons quand même. J'en ai 1 ou 2. J'ai 1 ou 2 soupçons. On vous mettra les noms dans la description. Voilà, on évitera. Ces personnes sont bloquées. Et ou alors, c'est juste quelqu'un qui s'est dit, tiens, pour les aider, parce qu'ils veulent prendre des abonnés, je leur en achète. Tu vois, tu as aussi ce scénario-là de quelqu'un qui se dit, c'est possible. J'ai envie d'aider cette petite entreprise. Ok. Tu nous as pas aidés, je tiens à te le dire. Qu'est-ce qui a aidé justement pour le challenge? Qu'est-ce que tu peux partager à nos auditeurs? Qu'est-ce qui a eu de l'incidence pour embarquer les gens dans votre expérience en termes de copywriting, en termes d'image? C'est quoi ton retour? Bon, du coup, là, au bout de 6 semaines de challenge, pour donner quelques chiffres, c'est plus de 3 millions d'impressions. Ouais, c'est énorme. Organique, du coup, tu n'as pas poussé avec du paid? Pas 1 euro investi. Impressionnant. En 6 semaines. Ouais. Elle a perdu 12 kilos en plus. Non, parce que je mange 12 fois plus. Ça donne faim de courir. On a pris 30 000 abonnés. On a fait sur Instagram, là j'ai regardé c'est peut-être ton petit récap là, où tu as les chiffres. C'est 1 million de comptes touchés sur Instagram en 6 semaines. C'est énorme. C'est énorme, c'est un Français sur 70. Ça fait le... Oui, je sais diviser par... Ah non, c'est fou. Ouais, c'est fou. Alors que quand je regarde les stats organiques du compte Thank You Lab juste sur l'année 2023, c'est à pleurer, quoi. Il y a ma mère, mon frère et la famille de Thibaut. Tout le reste... Et en même temps, c'est les vrais, c'est ceux qui sont toujours là, comme ça, tu peux les identifier. Et ils achètent en plus. Et tout par 2 en plus, parce que dans ce challenge, ça a été aidé un peu par tes potes, ils ont un peu partagé. Un peu, alors mes super copains du crayon, Sixtine, Valran, qui sont des super copains d'enfance, ont été ultra aidants, ultra poussants, ils m'ont conseillé, ils m'ont aidé, ils m'ont partagé, enfin, ils ont été vraiment là pour le challenge. Mais de toute façon, même si tu as toute ta bande de copains qui t'aident, faut que ta vidéo soit quali, faut que ton contenu il engage, c'est justement tes non-followers qui vont faire la différence sur ta capacité à trouver du reach. Donc ce qu'on a retenu de pourquoi ça a marché, on a analysé. Déjà de 1, il y a l'effort. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose où les gens généralement ont un peu une reluctance à le faire parce que faut se lever à 7h30 du mat quand il fait 2 degrés, qu'au début ça marche pas, enfin, tu fais tes 3000 vues comme tout le monde, et pourtant il faut se relever le lendemain et il faut continuer. Donc tu as cet effort-là de fond qui je pense est engageant
et un peu impressionnant aussi. Ensuite, il y a le côté gamifiant, interactif, de se dire, voilà, on se lance ce challenge et toi, tu peux participer. Si tu t'abonnes, demain, on va courir 1 mètre de plus pour toi. Et tu participes à notre effort. Et ça, c'est cool parce que c'est le côté gamifiant. Et il y a aussi l'aspect, je trouve, longue durée, qui est qu'on a fixé un objectif. On se dit, nous, on veut 100 000 abonnés sur le compte. Aujourd'hui, on est à 30 000. Viens nous aider. C'est énorme, et du coup, il y a des gens qui viennent s'abonner et qui se disent, moi, j'ai envie de suivre votre évolution. On a eu plein de commentaires comme ça, des gens qui nous disent, allez les gars, courage, un abonné de plus, je viendrai revoir demain ce que vous faites, où vous en êtes. C'est fou d'ailleurs, ça t'étonne pas ce genre de réaction? Parce que moi, en lançant un challenge comme ça, je me dirais, je pense que ça va pas marcher, tu vois. Et je pense qu'en fait, je vais courir 3 minutes et puis après, tu vois. En fait, j'en arrive à la dimension suivante, qui, je pense, permet en fait aux autres de fonctionner. C'est que dans notre manière de présenter Thank You Lab et de nous présenter, nous, Thibaut et Victoire, on s'est montré excessivement vulnérable. Thibaut avait très peur au début. Il m'a dit, mais non, on peut pas dire ça. Parce que tu vois, nos premières vidéos, quand tu les regardes, et d'ailleurs, on tient toujours ce discours-là, on avoue qu'on galère. On dit, bah ouais, on n'a pas des millions à mettre en marketing. En revanche, on a de la bonne volonté, on a de la sueur à mettre sur la table. Et nous, notre petite entreprise, les produits qu'on a faits, ils méritent vraiment d'être connus. Et en fait, cette vulnérabilité-là, elle englobe le challenge global. Et du coup, c'est plus que le fait de nous voir courir que tu as envie de voir. Tu as envie de nous voir réussir. Tu partages jusqu'à ta vie privée, puisque tu dis aux gens, en fait, avec Thibaut, on était ensemble, c'est mon ex, et je vais courir avec mon ex sous la pluie à 7h du matin. Ce qui, pour certains, ressemble à un cauchemar. Et du coup, c'est marrant parce que tu me disais en privé, j'ai l'impression que les gens, ils aiment bien cette dimension un peu de pathos, ou en tout cas de sentir ta souffrance. Alors, je ne sais pas si c'est la souffrance, je crois que c'est plus le côté vérité brute, tu vois. Parce que là, je suis convaincue que là, les gens vont se mettre beaucoup plus à écouter ce que je vais dire maintenant que le côté, on a fait 3 millions d'impressions, 1 million de comptes touchés, un machin. Tu vois, il y a un côté, le succès est cool parce qu'il est inspirant, mais il n'est pas touchant. Alors que les échecs et la vulnérabilité et les situations un peu fucked up, parce que clairement, on a passé 5 ans ensemble avec Thibaut, on s'est séparés il y a 4 ans, aujourd'hui, on se voit tous les jours depuis la séparation pour monter cette boîte, c'est mon ex et je passe un nombre d'heures incalculable avec lui. C'est un peu fucked up. Tu te dis, mais c'est bizarre, comment c'est possible, moi? Et puis là, d'un coup, les gens s'identifient. Est-ce que je me verrais faire ça avec mon ex? Pas du tout. Mais tout le monde a un avis sur la question. C'est relatable. Mais parce que tout le monde a un ex, en fait. Oui. Tu vois, alors que tout le monde ne fait pas 3 millions de vues, 1 million de comptes touchés, machin. Par contre, tout le monde a un ex, ou presque. Désolée pour ceux qui n'en ont pas. Et tout le monde a des échecs. Alors que tu vois, moi, je pense que la dimension, c'est encore une fois, c'est ce truc de pouvoir se reconnaître. On ne se reconnaît pas tous dans un succès, mais on se reconnaît tous dans un échec. Exactement. Donc ça, je trouve ça assez poignant dans ce que tu partages. Et ce que j'ai envie de savoir, c'est ces personnes qui te suivent, qui s'intéressent à ta marque, à quel moment ça a de l'impact sur les ventes? Est-ce que c'est un truc que tu as pu traquer ou est-ce qu'au final tu t'en fiches parce que tu sais que l'acquisition d'abonnés va te permettre de faire plus de conversions sur ton mètre d'après auprès d'autres prospects? Comment est-ce que tu mesures le succès sur un challenge comme ça? C'est hyper difficile à traquer. Il n'y a pas eu de gros boom de vente associé? Non. Ok. Ça, la réponse est non. Déjà, merci de ta sincérité, j'apprécie. En revanche, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de trafic. Donc même, c'est un trafic qui est très froid en fait, parce que les gens, ils vont te suivre pour un challenge, mais nous, on est quand même un peu dans une niche où on traite des problèmes de peau, tu les as pas forcément. Donc même si tu as envie de soutenir le projet, bah, tu n'as pas forcément besoin des produits. Mais en revanche, c'est vrai que les gens nous découvrent. Et c'est la première étape de la conversion dans ton funnel. C'est qu'au début, le trafic est très froid, mais en réalité, c'est quelqu'un qui va peut-être parler à quelqu'un de nous dans son entourage qui a le problème de peau. Bien sûr. Cette personne-là, elle n'est pas traquable parce qu'elle ne nous a pas découvert sur Instagram, mais c'est son proche qui nous a découvert, qui lui en a parlé. Et on voit quand même qu'il y a une petite hausse de vente. Et les gens viennent nous le dire sur Instagram. Je trouve que le plus gros bénéfice de ce challenge-là, c'est que ça nous a tellement humanisés que les gens sont hyper derrière nous. C'est trop bien et puis surtout, je trouve que c'est un vrai cas d'école et c'est pour ça que je suis contente qu'on le documente aujourd'hui. Outre le fait d'être sur un challenge B2C, 100% sur de l'organique avec un gros impact, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, tu as un produit de niche, ultra niche. Toi, tu combats quand même la kératose pilaire. Il y en a encore plein qui vont regarder, mais justement, vous irez voir sur le site de Victoire, on ne spoil pas, mais il y en a encore plein qui ne savent pas ce que c'est, ou en tout cas, on n'a jamais entendu ce mot. Tu as un produit quand même pour les peaux atopiques, pareil, ça ne parle pas à tout le monde. Donc pour moi, tu es dans l'ultra niche. En fait, ce qui est intéressant, c'est que au lieu d'attendre
pour faire du bouche à oreille sur de l'ultra niche, tu t'es dit en fait, moi pour promouvoir mon produit, mon positionnement ultra niche, je vais aller sur du top funnel, mais ultra top funnel. Qu'est-ce que tout le monde peut faire? Courir dans la rue. Il n'y a aucune barrière à l'accès. Et d'ailleurs, c'est un truc qui dans la continuité de ton challenge, serait intéressant à tester et tu y as peut-être déjà pensé. Mais c'est justement d'en faire un challenge communautaire et c'est là où il y a le plus de viralité. Je pense à mon premier mouvement viral que j'ai lancé, c'était sur LinkedIn, c'était SOS Job. Toutes les personnes qui avaient perdu leur job pendant le Covid, je faisais des partages de CV et du coup, j'encourageais les autres personnes à partager des CV. Je pense à Nina Ramen, mon amie qui a lancé Ramène tes baskets et qui organisait des marches du coup dans Paris en disant en fait on doit faire du networking et on doit aussi faire du sport, rencontrons-nous en marchant et parlons business en marchant. Et pareil, des petites antennes s'étaient créées partout en France. Est-ce que tu as pensé à prolonger comme ça le challenge? Est-ce que tu as... Je vois que tu me regardes en mode, évidemment j'ai l'étape d'après, donc dis-nous tout, comment est-ce qu'on fait survivre aussi un challenge comme ça dans le temps, dans la durée, pour souder ta communauté? Point interne à la boîte, ça nous a soudés grave. C'est-à-dire qu'on est déjà à la base très soudés avec Thibaut, mais là il y a un côté effort commun, sueur qui est phénoménal. En fait, les retombées sur le moral sont vraiment phénoménales. Et on s'est dit, ok, en fait, on a envie que ce soit presque une marque de fabrique, quoi. On est la marque qui court, on est les fondateurs qui courent. Après, tu fais facilement le lien entre les problèmes de peau, la santé, le bien-être, le sport, tout ça quand même se répond. Et le jour où on accède à ces 100 000 followers, à cette communauté, on va organiser au moins un 5 km dans Paris avec des abonnés. Et on a envie de faire une course Thank You Lab chaque année, tu vois, que ça devienne en fait une espèce de tradition. Et pour ceux qui se posent la question, comment est-ce qu'on déclenche des ventes à partir du coup de cette belle visibilité, de cette présence de marque, de ce début de communauté? Du coup, si c'est pas un accélérateur de conversion, qu'est-ce que tu actives à côté pour ceux qui nous écoutent? Comment est-ce que justement tu vas combiner l'organique et le paid dans ta stratégie pour qu'il y ait quand même des ventes qui tombent et qui vous permettent de faire des fantaisies par ailleurs et de financer toute la suite? Alors là, on est en pleine phase de test parce que le challenge, il est quand même récent. Là, j'ai tenté récemment de passer en paid des vidéos qui sont du mix entre le format organique qu'on a trouvé sur la course et à la fois quand même un discours pub classique où je dois quand même mettre en avant les bénéfices du produit, etc. Ce que je peux pas trop faire dans le challenge de course parce que tu peux pas faire un watch time de 14 minutes. Donc j'essaye là de faire des créas qui mixent un peu ce côté où on va nous identifier, nous reconnaître. Ah tiens, c'est les fondateurs qui courent. Et un discours plus orienté conversion en parlant vraiment des produits. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une gamme contre l'acné, une gamme pour les peaux atopiques et on essaye au fur et à mesure, parce qu'on poste une vidéo tous les jours, donc là on est en pleine phase de test, de se dire ok, quand on donne tel élément de conversion, qu'est-ce qui se passe? Quand on a un discours peut-être qui est trop vente, on remarque que les réels y baissent. Quand on a un discours plus vulnérable, on est ex, machin, ça marche mieux. Donc on est quand même encore en phase d'apprentissage de comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser cette visibilité et ce nouveau trafic et cette nouvelle communauté. C'est en pleine réflexion, mais je suis convaincue qu'on va trouver un moyen de les engager. Et c'est un beau lien parce que la peau, c'est notre... c'est un peu notre pare-feu, c'est ce qui fait le lien entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. C'est mon côté un peu perché, mais je suis obligée non, mais c'est vrai, de mais c'est mettre ta barrière, hein, ma petite pensée. Hein. Et du coup, c'est bien parce que sans trop vous en rendre compte, vous avez, mine de rien, remis ce qui comptait sur les problèmes de peau au cœur de votre discours de marque. Et tu m'avais donné une bonne pratique, on avait fait ensemble un webinaire sur TikTok parce que justement, tu es mise en avant par le site de TikTok lui-même. Tu disais, ce qui a le mieux marché, c'était de montrer notre produit. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de donner un peu les clés à ceux qui se lancent, de comment montrer son travail, son expertise, sa marque, et comment, en fait, c'est ça qui marche, c'est de s'exposer et d'exposer, du coup, sa culture d'entreprise, tout, la transparence. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ton insight sur le paid, c'est ce qui marche aussi, c'est encore de montrer vos produits, quoi. C'est-à-dire comment est-ce que ton produit, la texture, elle est sur la peau, comment est-ce que s'organise la posologie, quel est l'avant-après. Et j'incite tous ceux qui nous écoutent à aller regarder ce que tu as fait sur TikTok. Et c'est aussi du building public, de vraiment montrer son produit et tout ce qu'il y a derrière. C'est plus que de le montrer, c'est de le faire vivre. C'est vraiment de le faire vivre. Et dans des contextes pareil, où tu peux t'identifier en fait. Moi, une des vidéos qui a super bien marché l'été dernier, quand j'étais à Bali justement,
J'avais juste une crème, j'étais posée à la piscine dans un cowork et je me dis bon allez là on a un peu d'ad fatigue, donc c'est quand les publicités commencent à fatiguer parce qu'elles ont été trop montrées qu'il faut les renouveler. Et j'ai juste mon produit dans la main, je vois mes jambes, je suis fière de mes jambes à la piscine maintenant. Et du coup je prends ma caméra et je me mets à filmer comme ça mes jambes, mon produit, je dis ça c'est moi à la piscine en train de flex à Bali alors qu'il y a quelques années j'aurais jamais montré mes jambes. Pourquoi ? Parce que j'avais ce problème de peau et je l'ai plus grâce à cette crème. Voilà, bisous. Et juste ça, en fait, quand t'es spectateur et que tu regardes ça, tu te dis « Ah, c'est vrai que moi, j'ai un peu du mal à aller quand je suis à la plage, à la piscine, je me cache un peu, etc. » Elle a l'air de profiter au max. Ah bah tiens, c'est grâce à ce produit. Ah bah tiens, je vais l'acheter. Et pourtant, j'ai pas montré la texture, j'ai pas spécialement parlé du fait qu'elle est naturelle, végane, etc. J'ai juste fait vivre mon produit dans une situation à laquelle n'importe qui peut s'identifier. Je trouve ça hyper intéressant que tu nous décomplexes de ce syndrome-là en disant en fait ce qui a le mieux marché, c'est même pas le user-generated content. Toi, tu fais du founder-generated content, c'est-à-dire en fait, regardez, moi j'ai créé un produit pour moi, je l'ai fait formuler par d'autres personnes, mais il répond à mon problème et ce problème doit parler à d'autres. Et je pense que tu en vois valser le syndrome de l'imposteur avec ce genre de feedback. Donc merci beaucoup et je pense que c'est un sujet qui est trop peu, honnêtement, trop peu documenté. En tout cas, je ne l'ai pas vu ailleurs. Donc, j'étais ravie de te recevoir pour en parler. Merci beaucoup, Caroline. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Victoire, participer à ton épopée, j'ai envie de dire ton ascension, faites-moi courir, devenir ta cheerleader, te faire courir. Où est-ce qu'on peut t'envoyer le plus de force aujourd'hui? Tu es sur tous les réseaux, mais est-ce qu'il y en a un où tu nous donnes vraiment rendez-vous? Ouais, venez sur Instagram. Là, on fait un gros focus Instagram avec Thibaut. thankyoulab.fr. Venez nous faire courir. 1 mètre par abonné. On sera ravis de courir des mètres en plus pour la communauté de Caro sur Marketing Square. Et 100 000 abonnés, souvenez-vous, il y a une course dans Paris à gagner. Donc, merci Victoire de nous avoir partagé tout ça aujourd'hui. On mettra tous les petits liens dans le corps de l'épisode. Et puis, évidemment, si vous voulez savoir ce que c'est que la kératose pilaire ou que vous avez des problèmes d'acné ou que vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin, n'hésitez pas aussi à aller acheter chez les entrepreneurs de vos réseaux. C'est toujours mieux qu'au supermarché. Aller enrichir des grosses boîtes qui marchent déjà bien. Moi, j'aime bien l'écosystème de pair. Donc, Victoire, je serais trop contente que ça te déclenche aussi des ventes et je te souhaite le meilleur dans la suite de ton aventure. Merci beaucoup, Caroline. Ciao!